quoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top et décollage. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir où vous trouvez le gaz pour les moteurs. Bonjour Adrien, merci pour ta question. Tu te demandes où trouver le gaz pour les moteurs de fusée. Si c'est bien du gaz qui sort du moteur, il n'est pas stocké à bord de la fusée, mais c'est le moteur qui va créer ce gaz. C'est le grand débit de gaz et sa grande vitesse qui va permettre de réaliser la poussée qui va propulser la fusée. Alors ces gaz, ils sont issus de la combustion de deux produits. On parle de combustion, c'est-à-dire le fait de brûler deux éléments qu'on appelle des ergols. Les ergols, c'est le terme que nous, on utilise pour désigner ce qu'on appellerait communément l'essence dans une fusée. Il y en a de deux types. Un qu'on appelle le carburant, c'est un mot que tu connais, je pense, et qui est un peu comme l'essence dans une voiture. Un deuxième qui est le comburant. Alors ce mot est un peu moins connu, mais il désigne le produit qui contient de l'oxygène, nécessaire pour qu'il y ait une combustion. En résumé, s'il n'y a pas de comburant, il ne peut pas y avoir de combustion. Donc on a besoin du carburant et du comburant. Ils peuvent être stockés dans le lanceur sous différentes formes. En passant, j'ai utilisé le mot lanceur, c'est le terme que nous on utilise pour désigner les fusées. Lanceur et fusée, tu vois, c'est la même chose. Il y a donc deux formes de stockage, soit solide, soit liquide. Alors pourquoi on fait ça? Parce que les liquides ou les solides sont plus denses que les gaz. Alors le terme dense, si tu ne connais pas, ça veut dire qu'ils prennent beaucoup moins de place que les gaz. Pour le solide, on stocke le carburant et le comburant dans une sorte de gomme qu'on mélange et qu'on fait brûler. Et c'est cette combustion qui produit le gaz qui sort du moteur. Alors c'est la technologie solide qui est souvent utilisée pour les boosters. Les boosters, ce sont les moteurs qui sont placés parfois sur le côté d'un lanceur pour l'aider au décollage. Pour les stockages sous forme liquide, le carburant et le comburant sont placés chacun dans des réservoirs. C'est ça qui forme la majeure partie du corps du lanceur que tu vois. Il y a des ergols qui sont liquides à température ambiante, c'est-à-dire à 20 degrés, et alors on les appelle stockables parce qu'ils sont facilement stockables comme de l'eau. C'est le cas par exemple du kérosène. On utilise le kérosène sur les lanceurs comme un peu sur les avions. Mais les plus intéressants, d'un point de vue de l'énergie qu'ils vont dégager, ce sont des liquides à très basse température, comme l'hydrogène. Alors l'hydrogène est liquide à moins 250 degrés et l'oxygène, lui, est liquide à moins 180 degrés. Alors tu vois, bizarrement, même s'ils sont très très froids, leur combustion va produire des gaz extrêmement chauds, à plus de 3000 degrés, et des gaz qui sont très légers et qui vont donc nous permettre d'obtenir une très grande vitesse en sortie du moteur, et ça c'est très intéressant. Alors tu sais peut-être qu'un lanceur est composé de plusieurs étages, et chacun de ces étages peut avoir un couple d'ergols. Alors quand on parle de couple, c'est juste qu'on dit le carburant plus le comburant, qui peuvent être différents. Par exemple, sur Ariane 5, un des deux lanceurs européens qui sont actuellement utilisés, possède deux boosters solides, un étage qui fonctionne à l'oxygène et à l'hydrogène liquide au premier étage, et un second étage aussi à l'hydrogène et à l'oxygène liquide. Falcon 9, c'est la fusée de SpaceX américaine que tu connais peut-être aussi. Elle utilise quant à elle de l'oxygène et du kérosène. Le choix de ces ergols, tu te demandes peut-être comment on fait. Alors ça dépend de nombreux facteurs. Il y a entre autres le coût, la facilité d'utilisation. Tu imagines bien qu'entre un ergol qui est stocké très très froid et quelque chose qui est stockable, il y a une difficulté qui n'est pas la même. La durée aussi de la mission et la performance. Alors quand on parle de performance, nous on parle de le poids du lanceur, la vitesse des gaz qu'on peut obtenir grâce à cette combustion. Mais il y a aussi, et bien évidemment, l'impact environnemental. Alors aujourd'hui, on recherche pour le futur des ergols qui soient le plus denses possible, avec une très très haute température de combustion, tout en étant encore plus respectueux de l'environnement, tant au moment de la fabrication de ces ergols que dans les émissions qu'il y a dans les gaz au moment du lancement. Alors c'est évidemment une recherche qui va nous prendre du temps, mais si tu es motivé pour venir nous aider, Adrien, tu es le bienvenu.
C'était Nathalie Girard, experte en propulsion liquide à la direction du transport spatial au CNES, dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.